Il est 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, à Ziguinchor, un surplus de 2000 à 3000 moutons a été noté après la Tabaski. Un besoin de 23 000 moutons a été exprimé avant la fête selon le service régional de l'élevage. À Thiès, le marché du mouton a été très bien approvisionné cette année, mais les moutons ont coûté très cher et n'ont toujours pas baissé 24 heures après la fête. Les éleveurs disent préférer rentrer avec le bétail plutôt que de vendre à perte. L'allaitement maternel, une pratique qui renforce le lien mère-enfant. Il constitue le premier vaccin de l'enfant et doit donc être encouragé selon les sages-femmes d'État du Sénégal. Le prétexte, c'est le lancement ce samedi de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. En Afrique du Sud, plus de 500 000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés, alors qu'à Berlin, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé ce samedi l'abolition des mesures contraignantes pour combattre la Covid-19. Voilà pour les titres mis en onde assurés par Alassane Ouad. Sidsoir. Marie-Rosalie Ndiaye. À Ziguinchor, la pénurie de moutons tant redoutée n'a finalement pas eu lieu. Un surplus de 2000 à 3000 moutons a été constaté au lendemain de la Tabaski, selon le chef du service régional de l'élevage, le docteur Évariste Bassène, qui tire le bilan au micro de Ben Michel Confoudi. De 23 000 moutons pour la région de Ziguinchor concernant la Tabaski 2020. Et comme vous l'avez tous constaté, nous avons dépassé la Tabaski 2019 de plus de 1000 moutons. Donc vous voyez que la situation est satisfaisante. Aujourd'hui, nous avons un excellent approvisionnement puisque nous avons plus de 3000 reliquats qui dépassent 3000 moutons. Voilà, cela explique un peu le dynamisme de la région de Ziguinchor. Et vous avez vu que les populations ont fortement consommé les moutons. Ce qui fait que la destination de Ziguinchor est très attractive. Donc les promoteurs en fait qui sont là, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait une bonne affaire, compte tenu du fait que vraiment les moutons étaient bien achetés. Voilà, donc voilà la situation donc, de la région de Ziguinchor, qui est une région au marché de consommation, mais qui pourrait très très vite devenir également au marché de production, compte tenu des potentiels très élevés en termes d'élevage. Je me rappelle le reliquat qu'on avait en 2018 était presque achevé. Les gens avaient tout acheté, 2000 moutons. Donc en fait, moi je suis sûr et certain que si les prix sont acceptables, si les prix sont abordables, tous ces reliquats sera fortement consommé. On n'a pas eu globalement beaucoup de difficultés parce que la collectivité territoriale quand même a bien assuré. Vous avez constaté l'éclairage qui était effectif. On a eu quand même l'eau, il y a de l'eau quand même, c'est un foyer où il y a de l'eau. La sécurité était là. Donc globalement quand même, je peux dire que c'est des difficultés accessoires que nous avons pu gérer en interne qui ont subsisté. Ce qu'on peut quand même déplorer, c'est le fait qu'il y a des éleveurs qui n'ont pas été financés compte tenu du fait qu'ils doivent de l'argent à la banque. Nous avons aujourd'hui 29 éleveurs qui doivent 60 millions à la banque agricole et qui n'ont pas été financés par cette banque, qui ont pensé qu'ils devraient être financés dans le cadre de notre programme qu'on appelle ADER. ADER au niveau national n'a financé aucun éleveur. Ouais. Donc c'est cela quand même que nous déplorons. C'était donc le docteur Évariste Bassène, chef du service régional de l'élevage, qui faisait le bilan au micro de Ben Michel Confoudi. À Thiès, des milliers de moutons sont restés invendus. Pour autant, les prix n'ont pas encore baissé selon les quelques acheteurs rencontrés ce matin au foirail des champs de course, nous dit Babacar Ndao. À l'endemain de Tabaski au foirail du champ des courses de Thiès, les services vétérinaires ont recensé 1856 moutons invendus compte tenu des dizaines de véhicules de moutons qui ont déjà quitté Thiès le jour de la Tabaski. Une situation qui était prévisible selon Sidi Barafal, vendeur de moutons au champ des courses de Thiès. Comme vous l'avez constaté, il y a assez d'invendus. Et c'était prévisible alors. Parce que le marché a été bien approvisionné. À temps pareil maintenant que les gens croient que les prix vont baisser, ça ne va pas se faire ainsi. Parce que les moutons nous ont coûté cher. Et nous avons des crédits à travers les banques, etc. Pour autant, les prix n'ont pas encore baissé pour les quelques acheteurs rencontrés sur place. Non, je ne parce que moi, mais déjà, je suis 35, 45 Cela s'explique selon Sidi Barafal qui estime que les vendeurs préfèrent retourner avec le troupeau plutôt que de bazarder les moutons invendus. Ils vont assurément retourner avec. Ils vont retourner avec parce que c'est le travail, c'est leur gagne-pain. Parce que s'ils vont vendre à des prix qui sont très bas, ils risquent d'avoir des pertes énormes. Maintenant, ce qui reste, on fait appel à l'État. L'État va encore essayer d'accompagner nos parents éleveurs pour qu'ils puissent, pour éviter d'éventuelles maladies, les maladies, le vol du bétail,
et un manque d'herbe, etc. C'est ça ce qui va faire que l'année prochaine, Inch'Allah, il n'y aura pas encore de rupture. Des difficultés dans la gestion de la fête du mouton au Sénégal, il faut vite évaluer et dégager de nouvelles perspectives, selon les acteurs rencontrés au forail du champ des courses de Thiès. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Retour à Ziguinchor après la fête, c'est les ordures dans les marchés. Une opération coup de poing est menée ce matin par l'UCG qui a ciblé les marchés et certains endroits de la ville. Nous écoutons Issa Faye, coordonnateur de l'UCG à Ziguinchor, avec Ignace Ndeye. C'est une opération d'accoutumée parce que d'habitude, avant et après les tabaski, partout à travers le Sénégal, nous faisons des opérations de ce genre-là. Donc ici à Ziguinchor, normalement on devait débuter depuis hier. Malheureusement on n'a pas eu l'opportunité. Donc on a reporté ça aujourd'hui et probablement aussi demain, Inch'Allah. Donc aujourd'hui on a ciblé le marché Boucotte parce qu'on a vu que c'est le marché c'est la partie de la ville qui produit plus de déchets. Et dès qu'il y a un débordement, tout le système est bloqué. Donc on a jugé nécessaire de commencer l'opération ici au niveau du marché Boucotte. Donc sûrement on fera le nécessaire, mais on ne croit pas que ça puisse finir aujourd'hui. Donc demain, Inch'Allah, on va continuer aussi au niveau du marché. Nettoiement qui est fait en concordance avec la mairie de Ziguinchor. Donc l'UCG qui déploie un certain nombre de dispositifs, 2 camions, une benne tasseuse et un camion benne, plus une pelle mécanique. Et la mairie aussi a déployé leur camion et leur benne tasseuse. Il y a le personnel de l'UCG qui est là, aussi le personnel de la mairie aussi qui a été mobilisé. Quelles sont les zones, les endroits, les lieux qui sont ciblés? Donc principalement il y a le marché de Boucotte, il y a aussi la gare routière qu'on a ciblée. Il y a certaines places publiques, notamment le rond-point Jean-Paul II, là aussi j'ai vu, un peu la gouvernance. Il y a aussi quelques places publiques qu'on doit faire un nettoiement, là où on doit faire un nettoiement demain, Inch'Allah, en partenariat avec une association. Donc ces places-là aussi, on a ciblé de les nettoyer. On a constaté qu'il y a beaucoup d'ordures, de déchets en tout cas dans ces zones. Qu'est-ce qui explique cela? C'est après ou bien les commerçants ne prennent pas la précaution de chercher là où déverser les ordures, ou bien c'est le dispositif qui n'est pas mis en place? Oui, parce que d'habitude, tous les jours, il y a le camion qui passe par là. Donc toutes les boutiques, normalement, disposent d'un bac. À Kaolack, des tas d'immondices sont constatés au marché central et à ses alentours. Même constat dans les marchés périphériques. Le coordonnateur régional de l'UCG promet qu'une vaste opération de nettoiement démarre demain dimanche à Kaolack. Mamadou Kamara. 24 heures après la célébration de la fête de Tabaski, à Kaolack, les ordures ne sont pas encore dégagées au niveau du marché central et dans d'autres artères du centre-ville. C'est le constat fait par des riverains. Je m'appelle Moussa Sow. C'est à cause de la fête de Tabaski là, parce que les gens ont versé partout les ordures et nous voulons que les gens nous aident pour essayer d'enlever ça, parce qu'à cause du coronavirus aussi, nous voulons qu'on enlève ça. Joué au téléphone, Moussaba, le responsable de l'UCG à Kaolack, a confirmé qu'une vaste opération de nettoiement du marché central de Kaolack et des autres marchés est prévue à partir de ce dimanche. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Parlons santé à présent avec le lancement ce samedi de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est à travers l'allaitement maternel que la mère transmet les valeurs à ses enfants. Considéré comme le premier vaccin du bébé, l'allaitement maternel protège les femmes des cancers du sein et de l'ovaire. Les explications de Bigué Bamboud, présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, avec Mame Diarra Da Silva. À travers l'allaitement maternel, la mère transmet les valeurs à ses enfants, à son bébé. Donc, ce qui fait que non seulement c'est des liens mère-enfant qui sont renforcés, mais ça permet à l'enfant d'appartenir à une communauté, de partager les mêmes valeurs que sa famille et d'éviter certaines dérives. Pour la maman, ça prévient la plus grosse tueuse qu'est l'hémorragie du postpartum, parce que ça permet vraiment d'aider à contracter l'utérus et à éviter les saignements. L'allaitement maternel prévient également les cancers du sein et les cancers de l'ovaire
chez les allaitantes. Et c'est quoi les bienfaits du lait maternel? Le lait maternel constitue le premier vaccin de l'enfant parce que les anticorps maternels passent à travers le lait pour prévenir plusieurs maladies à l'enfant. Également, ça prévient l'asthme, ça prévient le diabète, ça prévient l'obésité parce que il n'y a pas beaucoup de sucre dans le lait maternel, contrairement au lait industriel. Et également, il y a des probiotiques qui permettent vraiment de prévenir les infections gastro-entérites et les diarrhées qui peuvent parfois être cause de mortalité néonatale et infantile. Sud International. L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le nouveau coronavirus, a officiellement recensé plus de 500 000 cas de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le ministère de la Santé. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a dépassé la barre du demi-million de personnes contaminées avec un total de 503 290 cas confirmés de Covid-19 selon le ministre de la Santé dans son communiqué quotidien. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés à Berlin ont réclamé ce samedi l'abolition des mesures contraignantes pour combattre le Covid-19, faute de masques et de respecter les distanciations physiques. Ils ont été dispersés par la police qui a par ailleurs déposé plainte contre l'organisateur. Bas les masques, bas de vaccination obligatoire, retour des libertés à Berlin. Ces manifestants ont réclamé l'abolition de ces mesures qui, selon elles, les contraignent à vivre quotidiennement leur vie et leur liberté. Les participants à ce cortège hétéroclite rassemblant libres, penseurs, militants anti-vaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite étaient bien moins nombreux que les 500 000 annoncés par les organisateurs de cette mobilisation intitulée « La fin de la pandémie, jour de liberté ». Marie-Rose Ndiaye. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres. À Ziguinchor, un surplus de 2 000 à 3 000 moutons a été noté après la Tabaski. Un besoin de 23 000 moutons a été exprimé avant la fête selon le service régional de l'élevage. À Thiès, le marché du mouton a été très bien approvisionné cette année, mais les moutons ont coûté très cher et n'ont toujours pas baissé 24 heures après la fête. Les éleveurs disent préférer rentrer avec le bétail plutôt que de vendre à perte. En Afrique du Sud, plus de 500 000 nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement recensés, alors qu'à Berlin, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé ce samedi l'abolition des mesures contraignantes pour combattre la Covid-19. Mise en onde assurée par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.